toutes et à tous et bienvenue à l'église Momentum. Les amis, quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous rassembler ensemble aujourd'hui le 20 décembre pour cette dernière célébration avant Noël. Alors vraiment toute la famille, toute l'église Momentum vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et sans plus tarder, si vous êtes membre de l'église Momentum, commencez à écrire dans les commentaires bienvenue, welcome. Et également, comme vous savez, on a coutume de le faire, partagez ce live. Je te lance le défi, partage ce live à au moins 10 personnes. Pourquoi? Parce que quelqu'un aujourd'hui a besoin d'entendre parler de Jésus. Quelqu'un a besoin d'entendre parler de ce message d'espoir. Alors sans plus tarder, partage ce live sur les réseaux, like ce live et surtout, ne regarde pas ce live tout seul aujourd'hui. Et les amis, également, vous savez qu'on aime prier. On aime prier pour vous, on aime prier avec vous. Alors sans plus tarder, commence à écrire dans les commentaires ton sujet de prière. Peut-être que tu es venu ce matin, tu traverses des épreuves et tu attends que quelqu'un prie pour toi. Alors écris dans les commentaires ton sujet de prière. Ou même si tu connais quelqu'un qui a besoin de prière, écris dans les commentaires ton sujet de prière. Et sans plus tarder, juste après le temps de louange, on prendra un temps pour prier pour toi et avec toi. Alors les amis, je vais vous laisser avec Dan et toute l'équipe de louange ce matin. Et si tu crois que Dieu va agir ce matin dans le temps de louange, juste là où tu es chez toi, commence à te lever, commence à écrire Amen et commence à taper des mains. Et sans plus tarder, je vous laisse avec l'équipe de louange et on se retrouve juste après. 2, 3, hey! Allez, derrière ta télé, tape des mains avec moi, on y va ensemble. On déclare ensemble, joie dans le monde, le Seigneur vient. Hey! Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent.
Regarde ton écran, applaudis le roi des rois. Yes, tout simplement. Aujourd'hui, on va le déclarer. Viens au peuple fidèle, viens adorer ton Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire adore l'Éternel. Louons-le aujourd'hui. Peu importe comment tu te trouves, peu importe si tu as de la solitude dans ton cœur, viens le déposer à ses pieds. Ne t'empêche pas de le louer, tout simplement. Viens dans sa présence aujourd'hui, car il veut t'apporter la paix, il veut t'apporter la joie. Alors, peuple fidèle, viens célébrer ton Dieu, viens l'adorer. Alléluia. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Ô peuple
Alors juste de tout ton cœur, chante avec nous et écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges, vient éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Aujourd'hui, le Christ est Déclare le son palais. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de gloire se couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Gloire à Dieu et paix sur terre. Aujourd'hui, le Christ est Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Gloire à Dieu et paix sur terre. Gloire à Dieu et paix sur terre. Tu es merveilleux, gloire à Dieu et paix sur terre. Aujourd'hui, le Christ est Oh merci Seigneur, parce que toi, la lumière, Seigneur mon Dieu,
Tu es venu, Seigneur mon Dieu, nous sauver. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, Seigneur. Viens ouvrir nos yeux ce matin, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur Jésus. Déclare-le, toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Oh, grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Jamais le prix de tout ce que tu as subi pour moi. Oui, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais
déclarer. Oui, je te célèbre. Oui, je me prosterne. Juste là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses comme fermer tes yeux, détacher tes yeux quelques instants de l'écran et juste te concentrer maintenant sur Dieu. Concentre-toi maintenant sur Jésus, là où tu es. Sens-toi libre de te mettre à genoux. Sens-toi libre, si tu as quelqu'un à côté de toi, de prendre les mains de la personne qui est à côté de toi. De lever tes mains vers Dieu et de considérer que Dieu est là où tu te trouves en ce moment même. Que l'Esprit de Dieu est là où tu te trouves. Et la Bible nous dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, la liberté de pouvoir le célébrer, la liberté de pouvoir nous rassembler en ce jour de dimanche 20 décembre pour l'honorer pour qui il est. Donc juste là où tu es, ferme tes yeux quelques instants et commence à dire merci Jésus. Merci d'être venu sur terre. Merci Père Saint d'avoir envoyé ton Fils unique. Commence à célébrer Dieu, commence à rendre gloire à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Simplement de pouvoir respirer, de pouvoir être là, de pouvoir simplement lui parler, de pouvoir prier, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lui exprimer toute ta reconnaissance. Commence à dire merci Jésus là où tu es. Merci pour le travail. Merci même si tu n'as pas de travail. Merci pour l'espérance que tu vas pourvoir. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mon foyer. Merci pour mes voisins. Merci simplement pour tout ce que j'ai, même les choses que je n'ai pas. Il y a une raison. Merci Jésus. Est-ce que là où tu es, tu puisses simplement prendre encore quelques secondes et dire merci Jésus. Alors qu'on s'assemble dimanche après dimanche, vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs à nous partager vos sujets de prière. Et si tu es là et tu nous as rejoints pendant ce live, je t'invite à écrire dans les commentaires ton sujet de prière. Peut-être c'est pour toi, peut-être que c'est pour ta famille, peut-être même que c'est pour des personnes que tu connais, qui traversent des situations difficiles. Écris en commentaire ces sujets de prière et on va prendre un temps pour prier ensemble. Juste là où tu es, alors qu'il y a plusieurs sujets qui défilent, commencez à prier, on se transforme comme une famille, nous sommes une famille. Ce n'est pas juste des membres qui se rassemblent, mais nous sommes une famille, le corps de Christ. Écris dans les commentaires ta prière pour les différents sujets qui commencent à défiler. Alors qu'on va simplement les regrouper, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour toutes les personnes qui sont seules pendant cette période de fête, qui ne peuvent pas passer ces fêtes en famille, toutes ces familles qui sont séparées pendant ces moments de fête. Est-ce qu'on peut ensemble commencer à prier là où on est pour toutes ces personnes? Écris ta prière en commentaire. Seigneur Jésus, je veux simplement te dire merci. Parce que tu connais les cœurs de chacun. Tu connais les situations de chacun. Tu connais les raisons pour lesquelles, Père, on ne peut pas se rassembler. Pourquoi les personnes, les familles ne peuvent pas se rassembler. Et peu importe les raisons, tu demeures celui qui est à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Seigneur, on veut se souvenir de cette promesse que tu nous as faite. Même si les hommes, même si les relations en ce moment même sont limitées à cause de la situation actuelle, il n'y a aucune limite à celle de l'esprit. Parce que tu te déplaces, tu viens dans les familles, tu viens dans les foyers, tu viens dans les demeures là où chacun se trouve en ce moment même. Et je prie alors que, Père, on se rassemble ce matin. Je prie pour que vraiment ton esprit, ta paix, la personne même de Jésus vienne comme juste encourager les cœurs. Je suis avec toi. Même si tu n'es pas avec ta famille, Dieu te dit, je suis avec toi ce matin. Seigneur, alors viens comme rassurer les cœurs de ceux qui sont peut-être en détresse en ce moment même. J'aimerais également, les amis, qu'on puisse prendre un temps pour prier pour les malades. Alors qu'on est là, on se rassemble, on joue dans les commentaires. Tout au long des semaines passées et encore ce matin, des personnes qui nous demandent de prier parce qu'elles sont malades. Malades physiquement, mais également malades émotionnellement. Est-ce qu'on peut commencer à prier pour toutes ces personnes? Seigneur Père, nous voulons te prier ce matin. Nous croyons que tu es ce Dieu de miracles. Enfin, nous croyons alors même, avant même que quoi que ce soit n'arrive dans le visible, dans l'invisible, déjà ton bras est en mouvement, ton bras est en action. Et ce matin, nous voulons proclamer encore la guérison. Oui, la guérison dans les corps, mais également la guérison émotionnelle, la guérison dans l'esprit, la guérison dans l'âme. Papa, merci parce que ce matin encore, tu es vivant. Et nous croyons même qu'alors, les personnes qui sont malades commencent à élever la voix, commencent à proclamer, oui, je suis guéri dans le nom de Jésus. Elles reçoivent la guérison là où elles se trouvent. Alors simplement, nous te rendons gloire. Et je te dis merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit ce matin, dans chaque vie des personnes qui croient ce matin que oui, tu agis encore. Simplement, reçois la guérison ce matin. J'aimerais également, les amis, qu'on puisse prier ce matin simplement pour la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. La foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut simplement prier pour que la foi, notre foi à chacun soit affermie pendant cette période de fête, qu'elle ne puisse pas comme s'évaporer, mais vraiment qu'elle soit affermie, fortifiée. Seigneur, je te prie pour la foi de chacun de tes enfants, mes frères, mes sœurs, partout à travers le monde. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'à travers les fêtes, notre foi soit affermie.
Que nous ne puissions pas utiliser ces fêtes comme pour nous éloigner de toi, mais nous souvenir que c'est la venue de Jésus dans ce monde. Et nous voulons également te dire merci. Nous croyons en toi comme un renouvellement de vœux. Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu es venu sur cette terre nous apporter l'espoir. Alors je prie pour la foi de chaque frère et chaque sœur en Christ. Je te prie que la foi soit affermie. Est-ce que les amis, on peut également prier en cette période de fête? La nouvelle année va commencer. Est-ce qu'on peut prier pour une vision rafraîchie, renouvelée? Pour l'Église, pour nos frères, nos sœurs, nos familles, mais également l'Église avec un grand E. Est-ce que là où on est, on peut commencer à prier? Seigneur, nous te prions pour une vision renouvelée, rafraîchie, une vision nouvelle, une vision, Seigneur, que pour l'année 2021 qui arrive, une année pleine d'espoir, pleine d'espérance. Mais nous voulons te prier alors qu'on se tient dans ta présence, on se tient devant toi, devant ta face. Seigneur, donne à chacun une direction pour cette année. Une direction, je crois, qui est pleine d'espoir, peut-être des challenges. Mais je prie que ta vision soit restaurée dans les cœurs. Et enfin, est-ce qu'on peut terminer avec ce dernier sujet de prière, les amis? De la même manière que Jésus est né dans une étable, est-ce qu'on peut prier pour que Jésus vienne naître dans la vie de ceux et de celles qui ne le connaissent pas encore? On a peut-être des membres, des amis, des collègues de boulot, des membres de notre famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux simplement élever ta voix et prier que maintenant Dieu puisse toucher le cœur de ces personnes, mais également que le cœur de ces personnes soit préparé à recevoir la lumière dans leur cœur. Jésus, nous voulons te prier ce matin, de la même manière dont tu es venu sur cette terre, de la même manière dont tu as touché nos cœurs, nous qui sommes nombreux, qui t'avons accepté dans notre vie. Nous te prions de venir toucher le cœur des membres de nos familles, de nos voisins, de nos collègues de boulot. Viens, Saint-Esprit, descendre encore et répandre ta présence sur tous ces cœurs. Nous voulons voir ta gloire encore ce matin. Nous intercédons, nous prions pour ces pères de famille, ces mères de famille, ces enfants qui ne t'ont pas encore accepté. Et nous croyons encore que ta lumière vient encore s'allumer, vient naître dans les cœurs ce matin. Alors juste là où tu es, on va reprendre ce chant et on se retrouve juste après. Mais continue d'adorer Dieu, continue d'élever ta voix et célébrer la grandeur de Dieu ce matin. Quel privilège, les amis, de pouvoir célébrer Dieu ensemble. Juste la dernière célébration avant les fêtes de Noël. Juste en commentaire, si ce matin tu étais béni à travers le temps de louange, est-ce que tu peux écrire un grand Amen, Amen et Amen dans les commentaires? Hey, les amis, je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver et j'aimerais ce matin commencer la première annonce en vous parlant de l'album Amour Parfait. Les amis, sachez qu'il n'y a pas de meilleur moment dans l'année que les périodes de fête pour offrir l'album Amour Parfait. Alors si t'es intéressé, simplement va directement sur le site Église Momentum. Encore plus simple, sur Google tu tapes Amour Parfait, tu verras dans la rubrique Église Momentum Amour Parfait, tu tomberas sur l'album, achète-en, offre-en, c'est le meilleur moment de l'année. Les gens seront bénis, déjà de nombreuses personnes ont été vraiment touchées par cet album. Sachez également les amis que le bras social de l'Église Momentum, Espoir, fait une offrande spéciale actuellement. Il y a une offrande spéciale pour Espoir. Alors, directement, les informations, vous les aurez sur espoir-du6asso.org. J'en dis pas plus. Tout à l'heure, on aura le privilège d'avoir la directrice et le président de l'association, Myriam Oliviero, et le pasteur Patrice Martorano, qui vont également échanger sur ce sujet. Également, les amis, on aimerait, avec toute l'église Momentum, vous remercier infiniment. Merci pour votre fidélité, votre générosité, semaine après semaine, concernant les dîmes et les offrandes. C'est juste extraordinaire à voir à quel point vous êtes généreux. Merci pour ça. Et continuez de donner directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site internet de l'église. Les amis, on a une annonce extraordinaire.
Alors on est là, on se dit, il y a les distances, est-ce qu'on va pouvoir se revoir bientôt? Et oui, l'église Momentum vous donne rendez-vous le dimanche 10 janvier. Pensez à réserver vos places. Et là, vous vous dites, mais quand est-ce qu'on peut réserver nos places? Alors la première semaine de janvier, il y a un lien qui va être communiqué sur les réseaux pour pouvoir s'inscrire dès la première semaine de janvier. Alors rentrez ça dans vos agendas, ne ratez pas ce moment, le 10 janvier, ça va être extraordinaire. Et enfin, ne partez pas les amis, à 11 h, il va y avoir une petite vidéo spéciale Noël concernant Momentum Junior. Alors ne partez pas, soyez là avec vos enfants, autour de vous, on va passer un bon moment. Alors surtout, ne partez pas, parce que là, on va lancer le teaser concernant la messe de minuit à Noël. Et juste après, on se retrouve avec le message du pasteur Patrice Martorano. Je vous dis à tout à l'heure. La pensée de Noël, c'est que Jésus est venu, le Père nous a fait le plus beau des cadeaux. Et j'aimerais qu'à travers cette soirée, que nous puissions réaliser la beauté, la grandeur de Noël. Jésus la lumière est née sur la terre. Oh, oh. On est tellement heureux de pouvoir vous offrir ça pour le 24 à 23 h. Je crois vraiment que ça va être un moment où vous allez être bénis, encouragés. Vraiment, le 24, là, après un bon repas de Noël avec une belle atmosphère avec vos enfants, vraiment, je vous encourage, 23 h, posez-vous sur votre fauteuil, votre canapé, allumez la chaîne YouTube de l'église Momentum et vivez vraiment cette notion. Parfois, on oublie toute la réalité de la portée de Noël et c'est vraiment de remettre Jésus au corps même de cette soirée du 24, de cette veillée, de ce réveillon de Noël. Alors, chocolat chaud, une petite plaide et regardez cette messe de minuit avec nous. Ça va vraiment être extrêmement encourageant et bénissant et très même porteur de bonnes nouvelles. Donc partagez même cette vidéo. Je crois vraiment que ça va être un sujet de bénédiction. J'aimerais débuter et commencer en vous souhaitant, au nom de toute l'équipe pastorale, au nom de toute l'église Momentum, vous souhaiter un joyeux Noël à chacun. Je sais que cette année, Noël, pour beaucoup, va être particulier. Pour nous déjà, moi et mon épouse, ça va être particulier avec nos enfants. Habituellement, nous allons toujours voir notre famille qui habite à peu près à 500 km de Bordeaux. Mais cette année, nous allons rester ici parce que voilà, la famille, nos parents maintenant ont 70 ans et donc pour les préserver, on ne va pas y aller. Et j'imagine que pour beaucoup, Noël cette année, entre les restrictions sanitaires, entre voilà, le fait parfois qu'on ne peut pas y aller ou qu'on se retrouve un minimum à la maison, ça va être un Noël particulier. Mais je crois également que ça peut être l'occasion. Vous savez que derrière toute chose, il y a deux manières de regarder les choses. Et je crois vraiment que si nous regardons de la bonne manière, je crois que nous pouvons revenir finalement à quelque chose de très essentiel, à la simplicité finalement de ce qu'est Noël. Je me souviens un jour, on avait fait une vidéo, une interview avec un ancien de l'église, M. Gouillon, qui a un peu plus de 85 ans maintenant. Et je me souviens, lorsqu'on l'a interviewé, on lui a posé la question, comment c'était Noël quand vous étiez enfant? Et M. Gouillon ne vient pas, vous savez, c'est pas 1700, 1500 Moyen-Âge. Non, c'est, pour certains, ça peut être votre papa, d'autres votre grand-père, peut-être maximum votre arrière-grand-père, mais il est toujours là. Et quand on discutait avec lui, il nous disait Noël, à mon époque, c'était très simple. C'était un repas familial, où il y avait de la joie, de la bonne humeur, mais c'était un repas frugal, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et puis, je pose la question, mais après, les cadeaux, c'était quoi? Vous aviez déjà les cadeaux, vous étiez déjà couverts de cadeaux à cette époque-là? Et il me dit non, nous, en fait, notre cadeau, j'étais scotché quand il m'a dit ça, notre cadeau à nous, c'était de recevoir des mandarines. On avait une mandarine, on avait quelques papillotes,
Et ça, c'était notre cadeau. Tous les enfants, on était heureux, on avait notre mandarine, ça sentait bon manger ça, et c'était ça. Et là, je me suis dit, j'ai essayé de faire le parallèle avec aujourd'hui, et là, je me suis dit, waouh, j'imagine que si moi, je donnais ça à l'un de mes enfants, vous savez, je te fais un beau papier cadeau, et puis au moment d'ouvrir les cadeaux, il ouvre, et là, qu'est-ce qu'il trouve? Une mandarine. Et, c'est quoi ça? C'est ton cadeau, mon fils, c'est ton cadeau, ma fille. Je crois que là, ils vont me dire, non, papa, t'as pas compris. Ça, c'est pas un cadeau. C'est le premier de nos 15 desserts que nous allons manger ce soir, mais c'est pas ça un cadeau. Et la réalité, autrefois, qui n'est pas si lointaine, la mandarine était un cadeau, le repas était simple, et puis ensuite, ils allaient à la messe de minuit, à l'église du village, et puis ils se rappelaient de la naissance de Jésus. Et je me dis, comment les choses finalement ont pu glisser à ce point? Comment quelque chose qui était beau, simple, humble, se soit retrouvé finalement à être noyé dans une folie consumérisme où des gens, nous le savons, sont dans une tristesse. Beaucoup de gens regrettent et ont peur et sont stressés et anxieux durant la période de Noël. Et tu dis, mais comment les choses finalement, petit à petit, ont glissé en l'espace d'une 50aine, 60aine d'années? Comment on en est arrivé là? Je crois que, je méditais là-dessus en préparant ce message, je crois que nous avons, la société plus exactement, petit à petit la société a chassé Noël, a chassé Jésus de Noël. Il y a eu un micro-trottoir dernièrement et on posait cette question aux gens, alors pour vous Noël ça inspire quoi? Et les gens vous parlent de dinde, ils vous parlent de sapin, ils vous parlent de guirlandes, ils vous parlent de bons repas, on parle d'esprit féerique, on parle de la famille, on parle de... Et puis j'ai rien contre le fait des guirlandes et d'un bon repas et bien sûr la famille et toutes ces choses-là, absolument pas. Mais c'était fou de voir qu'aucun ne parlait de Jésus. Et petit à petit, on se rend compte que Jésus a été chassé de sa propre fête. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous chassons Jésus? Eh bien, là où il y avait la lumière, là où il y avait de la paix, là où il y avait de la joie, laisse la place à ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, du stress, de l'anxiété, de l'endettement pour faire un cadeau toujours plus cher par rapport à l'année passée, un cadeau qui finalement peut-être dans un mois sera aux oubliettes ou cassé en 1000 morceaux, etc. Et il y a carrément tout un glissement qui s'est fait petit à petit. Jésus a été chassé de sa propre fête. J'aimerais vous l'imager à travers cette bougie qui est ici. La Bible nous dit qu'au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la lumière qui symbolise et représente Jésus est venue sur la terre. Et elle est venue éclairer tout homme. Cette lumière est venue naître un soir de Bethléem, dans une étable. Un enfant est né, la lumière est née au milieu des ténèbres. Et cette lumière, dans cette étable, qui est Jésus, éclairait tous les hommes. Mais la Bible nous dit que des hommes ont rejeté la lumière. Et petit à petit, pour la rejeter, on a écrit toutes sortes, on l'a étouffé à travers toutes sortes de choses. On a mis dinde dessus, on a mis sapin, on a mis guirlande, on a mis les cerfs, on a mis toutes sortes de choses. Et après avoir mis toutes ces couches-là, nous avons posé tout ça sur celui qui était la lumière. Et lorsque la lumière a été étouffée, alors les ténèbres sont revenues, l'inquiétude, l'angoisse, le stress, et tout ce qui finalement éloigne de la lumière a apporté de la froideur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui reçoivent ce Jésus, à tous ceux qui reçoivent ce Sauveur qui a été donné. Alors cette lumière éclaire tous les hommes et elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager ce soir à simplement
simplement à dire « je veux que cette lumière, je veux non pas que je veux pas qu'il y ait un bon repas à Noël et toutes ces choses-là, mais avant toute chose, avant tout le reste, je veux que Jésus soit à la première place. Je veux que, et c'est l'appel de Noël, que la lumière puisse briller, qu'il y ait une étoile qui puisse briller. Et j'aimerais, à travers ce message, comme ça m'avait tellement réchauffé le cœur lorsque M. Gouillon me parlait de cette simplicité, j'aimerais, à travers ce message, vous ramener à la simplicité de Noël. Parce que je crois que Noël n'est pas appelé à être quelque chose de compliqué, mais Noël est appelé à se vivre et à comprendre la simplicité du Seigneur qu'il veut partager à tous ceux et celles qui désirent garder un cœur simple. On voit à travers les évangiles que tout le ministère de Jésus a été marqué par des choses simples. Jésus se retirait, Jésus allait prier, Jésus marchait, Jésus avait des amis, Jésus était un charpentier, Jésus a grandi dans une petite ville qui ne payait pas de mine, qui s'appelle Nazareth. Jésus priait pour les gens, Jésus discutait avec les gens. La vie de Jésus est une succession, même si elle est puissante, profonde et extraordinaire, mais en fait, quand nous réalisons, c'est une succession de choses simples, de rencontres simples, de repas simples. Et ça a bouleversé le monde. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter un message que j'ai intitulé « Noël, quand Dieu s'invite dans la simplicité ». Au début de l'année 2020, j'ai eu le privilège d'aller en Israël. Et puis lorsque j'étais là-bas, on a passé 2 jours en Galilée et j'ai été émerveillé de voir la simplicité de la Galilée. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu la mer de Galilée où il y a tout de suite, ça te met des émotions. Il y a eu des choses tellement extraordinaires. Jésus a marché sur l'eau là, il y a eu la pêche miraculeuse, il y a eu des choses vraiment marquantes. Et c'est là où Jésus allait de ville en ville, de village en village. C'est là où il a fait la rencontre de Pierre, où il y a eu une quantité extraordinaire, magnifique de témoignages que nous retrouvons à travers les évangiles. Et la chose qui m'a bouleversé, c'est que je me suis dit, waouh, c'est tellement simple. La Galilée. Le lac de Galilée, bien sûr, ça éveille des émotions parce qu'on sait et on le rattache à Jésus. Mais si on enlève tout ce côté-là, même si c'est beau, mais il y a plein de lacs en France qui sont beaucoup plus jolis. Si on enlève le côté spirituel, le côté Jésus était là, mais c'est simple. On se baladait, on a vu des villages et tu te disais, Jésus, il était là. On a vu le mont où Jésus enseignait, le mont de la béatitude. Et tout est simple. Et je me suis dit, Jésus est venu sur cette terre dans une étable, a grandi à Nazareth où il n'y avait rien d'extraordinaire qui pouvait sortir, disait-on à l'époque. Et il a enseigné dans des villes qui ne payaient pas de mine. Il a pris des hommes avec lui, 12 hommes avec lui, qui ne payaient pas de mine non plus. Et ils ont bouleversé le monde à travers cette simplicité et la grâce de Dieu. Et c'est ça Noël. Noël, la vie de Jésus, c'est une vie de simplicité. Et premièrement, Jésus se révèle au simple. Je crois vraiment que Jésus se révèle au simple. La Bible nous dit qu'un jour, c'est le début du récit de la naissance, enfin de la naissance, en tout cas de la conception. Il y a un ange, l'ange Gabriel, qui a été voir Marie. Et lorsqu'il a été voir Marie, il y a cette fameuse salutation « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. » Et là, elle a vraiment eu peur. Il lui a dit, mais ne sois pas effrayé. La Bible nous dit, elle a été troublée. Il va lui dire, mais ne crains pas. Et on doit comprendre que Marie, aujourd'hui, dans notre tête, dans l'inconscient de tout le monde, Marie, c'est une chrétienne. Mais comprenez ceci, à cette époque-là, elle n'était pas chrétienne. C'était une jeune fille juive de l'époque, une adolescente juive de l'époque. Et son nom, c'est Myriam. Marie, Myriam, c'est le même prénom. Et aujourd'hui, 2000 ans de christianisme, quand on regarde la signification de Marie, Marie, ça veut dire la bien-aimée. Sauf que Marie n'est pas une chrétienne quand elle naît. Elle est une jeune fille juive. Et Marie, Myriam, à cette époque-là, ne veut pas dire la bien-aimée. Vous pourrez lire ça dans l'Ancien Testament. La sœur de Moïse, par exemple, s'appelait Myriam. Marie, Myriam. Exode, chapitre 15, pour ceux qui ont la Bible avec le strong, les numéros pour regarder vraiment toutes les significations. Et vous allez voir que le nom de Myriam, Marie, signifie la rebelle, signifie celle qui est têtue, l'obstinée. Et en fait, si on regarde, c'est comme si l'ange vient
à une jeune fille extrêmement simple finalement, et il va lui dire qu'elle habite à Nazareth, petit village très simple. Et il va dire, je te salue toi la rebelle, je te salue Marie, toi la rebelle, et c'est ça que ça veut dire Marie, et une grâce t'a été faite. Et cette grâce, c'est quoi? C'est de recevoir en elle le Fils de Dieu, c'est de recevoir en elle Jésus. La Bible nous dit que l'ange va lui dire, l'ombre du Très-Haut va te couvrir, le Très-Haut va te couvrir de son ombre et tu enfanteras un fils et il sera un sujet de grâce et de bénédiction. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Et lorsque Marie a reçu, alors qu'elle était une jeune fille toute simple et inconnue de personne ne connaissait Marie, mais elle va recevoir en son sein le projet divin. Elle va recevoir en son sein celui qui est le sauveur de l'humanité. Et quelque temps après, elle va voir sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte. Elle va avoir le futur Jean-Baptiste. Et lorsque elles vont se parler, voici ce que Marie va lui dire. Écoutez bien, c'est tellement beau. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a porté, écoutez bien, le regard sur son humble servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Marie comprenait qu'elle était une humble servante. Et la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et cette jeune fille toute simple, qui a grandi dans un village tout simple, par son humilité, sa simplicité lui a permis de recevoir de grandes choses. C'est elle qui le dit. Dieu a baissé ses regards sur son humble servante, sur la petite servante que je suis, et il a fait pour moi de grandes choses. Noël nous rappelle que même si tu es petit, même si tu fais des choses humbles, même si tu ne te sens pas comme étant le meilleur, même si tu te sens un tout petit serviteur, alors que tu es dans ce que toi tu penses être une petitesse, Marie dans sa petitesse a porté le grand projet divin. Dieu peut faire pour toi de grandes choses. La beauté et la simplicité de Noël, c'est tout simplement ça. Tu es humble, tu es petit à tes yeux et tu reçois le plus beau des cadeaux, le projet de Dieu. Jésus en personne naît dans l'étable de ton cœur. Jésus vient, il grandit dans ton foyer, il grandit dans ta vie et il prend toute une dimension. Il a posé ses regards. Jésus aime se révéler aux humbles. D'autres humbles qui étaient là dans cette histoire, c'était les bergers. Les bergers, la Bible nous dit, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Ils furent saisis d'une grande crainte. Pourquoi ils furent saisis d'une grande crainte? Pourquoi les anges leur apparurent? La Bible nous dit qu'après avoir été enceinte, Marie va partir avec Joseph et elles vont aller à Bethléem. Et là, pas de place pour eux. Ils sont dans une précarité, ils n'ont rien et ils se retrouvent à aller mettre au monde Jésus dans une étable, au milieu des animaux. Et finalement, ce qui va servir de berceau à Jésus, c'est une crèche, une mangeoire d'animal. Et on va mettre d'animaux et on va mettre de la paille et Jésus va être posé là. Et là, pas très loin, des bergers sont là. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que les premiers qui vont être avertis de la naissance de Jésus sont des gens d'une simplicité extraordinaire. C'est des bergers. Il faut comprendre que les bergers étaient les gens les plus... Vous savez, on a toujours un petit peu une hiérarchie des métiers qu'on aimerait faire et puis surtout le métier qu'on trouve le plus bas. C'est le truc, c'est la honte si je fais ça. C'est vraiment le truc, tu ne veux pas le faire. Tu ne vas pas te vanter auprès de tes amis. Et si ton papa fait ça, tu n'as pas envie spécialement que ça se sache. Comprenez ceci, à l'époque, le métier le plus bas de la hiérarchie qu'il pouvait y avoir, c'était d'être berger. Et en plus, ce sont des bergers qui travaillent la nuit. Et les bergers qui travaillent la nuit étaient les derniers des bergers. C'est-à-dire que tu avais des bergers, ceux qui avaient un peu de bouteille, ils faisaient la journée, puis le soir, ils rentraient tranquilles à la maison. Et ceux à qui on donnait le fait de garder les troupeaux la nuit, c'était ceux qui étaient les derniers des derniers chez les bergers. En fait, ces gens, tu ne pouvais pas trouver plus simple. C'était en bas de l'échelle, et en bas de l'échelle, c'était ceux qui étaient le plus en bas de l'échelle. C'était ça.
Et il va plaire à Dieu de se révéler aux gens les plus simples qu'il pouvait y avoir. Et c'est ça la réalité. Pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Vous connaissez ce passage de David, David lui-même, qui était un berger oublié par son propre père. Et on sait que David était un homme qui vibrait pour Dieu. Et lorsque Dieu va le choisir, Samuel est là et le prophète est là et il cherche des gens qui sont grands, mais Dieu va dire à Samuel, les hommes regardent aux apparences, mais moi, je regarde au cœur. Et il y a cette notion, Noël, la naissance, Jésus se révèle aux humbles, il se révèle aux maris, il se révèle aux bergers, il se révèle aux adolescents qui ne se trouvent pas génial, qui habitent dans un endroit qui n'est pas génial, où il n'y a rien d'excitant, où il n'y a rien d'exceptionnel. Il se révèle à des bergers qui ont une vie où personne ne les envie. Mais il se révèle à eux. Et il se révèle deuxièmement, dans une simplicité accessible à tous. Il se révèle aux gens simples et il se révèle par une simplicité où tout le monde peut rentrer et comprendre la réalité de ce qu'est Noël. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. C'est tellement extraordinaire. Vous trouverez, imaginez un peu la tête des bergers, c'est quelque chose quand même ça, hein, ou des mages. C'est, comment on va faire pour le trouver ? Là, les bergers, c'est simple, vous allez là-bas, puis là, vous allez voir, il y a une étable, tu vois. Et dans cette étable, il y a une mangeoire d'animal et le roi des rois est là. Et puis vous allez le voir, puis vous allez vous mettre à adorer ce bébé. Et c'est tellement magnifique, tellement extraordinaire d'ordinaire. Vous comprenez ? Il y a quelque temps, il y a à peu près 1 an et demi de ça, on était en vacances vers Nice et puis une journée, on a été à Monaco. Et lorsqu'on était à Monaco, à un moment donné, on s'est retrouvé devant l'esplanade, vous savez, du palais du prince de Monaco. Et on était là et on aurait aimé rentrer dans le... Tu ne peux pas rentrer dans le palais. Tu ne peux absolument pas rentrer dans le palais. Je n'ai même pas essayé de toquer, hein. Il y a des gardes, même pas en rêve tu rentres dans le palais. Pour rentrer dans le palais, il faut que tu sois quelqu'un d'extrêmement important pour rentrer dans un palais. Sinon, tu ne rentres pas dans le palais. Imaginez, demain, le prince Albert, il a un enfant, ou alors, encore mieux, le prince d'Angleterre a le futur héritier qui naît, l'héritier de la couronne d'Angleterre. Et là, tu te pointes à Buckingham Palace. Et là, il y a les gardes qui sont devant, vous savez, avec leurs grands chapeaux noirs, etc. Et là, tu viens, tu te dis, écoute, voilà, moi, je m'appelle Patrice, je suis un gars, là, j'habite à Lormont, je viens voir le petit, je viens voir le prince, je viens voir le futur roi. Je pense que les gardes qui sont devant, même pas ils me répondent. C'est même pas ils me disent, rentre pas. C'est même pas ils me regardent, même pas j'existe pas. Parce que c'est ça la réalité. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait que le roi des rois n'est pas né dans un palais? La réalité, elle est simple. Si Jésus était né dans un palais, si Jésus était né à Buckingham Palace, si Jésus était né à Monaco, dans le beau palais du prince de Monaco, s'il était né dans un endroit comme ça, je n'aurais jamais eu accès à sa naissance. Les bergers n'auraient jamais eu accès à sa naissance. Tu n'aurais jamais eu accès à sa naissance. Mais Jésus est né dans une étable, parce qu'une étable, nous y avons tous accès. Dans une étable, on peut y aller. Il y a une simplicité. C'est simple d'accessibilité pour aller voir Jésus. Jésus n'est pas né dans un palais, derrière des portes closes, derrière des gardes qui t'empêchent d'accéder. Jésus est né dans une crèche, dans une étable. Et n'importe qui, et les bergers, même ceux qui se considèrent les derniers des derniers, peuvent rentrer dans cette étable et recevoir Jésus et adorer celui qui est le roi des rois. Vous trouverez un enfant. Vous trouverez un enfant. Vous savez, les deux histoires que nous avons lues tout à l'heure, que ce soit pour Marie ou que ce soit pour les bergers, deux fois il y a eu une apparition angélique. Il y a eu l'ange Gabriel et puis ensuite il y a eu les bergers qui ont parlé, il y a eu les anges qui ont parlé aux bergers. Et les deux fois, ils ont eu peur.
Marie a été troublée et l'ange a dû dire à Marie, ne sois pas inquiète. Et les anges, la Bible nous dit, ils vont être saisis, les bergers vont être saisis de frayeur. Mais qui est saisi de frayeur devant un enfant? Personne. Un enfant, c'est tellement accessible. Jésus n'a effrayé personne. Les anges peuvent effrayer, les grands de ce monde peuvent effrayer, mais un enfant qui est né dans une étable, personne n'a peur de cet enfant. Devant lui, devant un enfant, le meilleur de notre humanité ressort. On a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de le dorloter, on a envie de le protéger. On n'a pas peur d'un enfant. Et si on a peur, c'est de lui faire du mal, mais on n'a pas peur de lui. On a juste envie de le prendre, de le serrer. Et Jésus s'est révélé aux êtres humains. Tu ne peux pas inventer une histoire comme ça. Tu demandes à n'importe quel scénariste d'Hollywood, il t'aurait fait un truc de fou. Jésus qui vient comme Superman, envoyé comme ça dans une boule avec... Enfin bref, toutes sortes de trucs où il serait arrivé directement à l'âge de 30 ans. Mais comment tu fais? Tu ne peux pas inventer une histoire que le roi des rois va naître dans une crèche, posé sur la mangeoire d'un animal, et que le Dieu créateur du ciel et de la terre et de l'univers, et je rajouterais de ses environs, puisse être contenu dans un petit bébé qui devait faire 2,5 kg, 50 cm. Tu ne peux pas inventer une histoire comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement puissant de simplicité et d'accessibilité. Et c'est ça la puissance du récit de Noël. Tu peux accéder à Jésus. Cet enfant est porteur d'espérance. C'est pourquoi, troisièmement, Dieu prend soin, et on doit comprendre ça. C'est la beauté également de Noël, c'est Dieu prend soin des gens simples. Regardez ce qu'il est dit, les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Et quelque temps après, il va passer quelque temps en Égypte. Et de nouveau, l'ange va parler à Joseph en lui disant : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne, va en Israël. » Vous savez, souvent quand on entend parler de cette histoire de ces mages qui sont venus, il y a toutes sortes de trucs, de récits qui se disent, ils étaient trois, c'était des rois, Balthazar, etc., etc. La Bible ne parle pas de tout ça, c'était juste des mages, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais c'était des mages. Et ça, dans le monde évangélique, on en a bien conscience, mais souvent ce que moi j'ai entendu aussi dans le monde évangélique, c'est qu'il a donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et en fait, on est parti dans des symboliques extraordinaires. L'or représente ça, la myrrhe représente ça, l'encens représente ça. Vous savez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de m'écouter, de m'entendre, j'imagine que plusieurs oui, mais je prêche rarement sur des symboles. Je prêche rarement sur le symbole d'un chiffre, d'un nombre, le symbole de pourquoi il y avait une petite table posée dans cette pièce, etc. Ou c'est quoi la signification de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Généralement, j'aime beaucoup, je ne suis pas très 2e, 3e, 4e degré. Dans l'interprétation, j'aime juste rester très pragmatique. Pourquoi ? C'est quoi l'or, l'encens et la myrrhe ? En fait, si on prend une pensée très simple, très primaire, on s'aperçoit que les mages, en même temps qu'ils ont fait ces cadeaux, vont annoncer quelque chose à Joseph. Juste après, parce que, excusez-moi, les anges vont annoncer quelque chose à Joseph juste après l'épisode des mages. Il faut que tu partes et que tu ailles en Égypte. On sait que Marie et Joseph étaient des gens précaires, étaient des gens qui n'avaient pas grand-chose. Comment partir? Comment faire un voyage? Pose-toi la question, toi derrière l'écran, comment faire un voyage dans un autre pays sans argent, sans moyens financiers? L'or, l'encens et la myrrhe, Jésus ne les a pas transportés dans une petite valise toute sa vie. En fait, je crois que, tout simplement,
C'était des cadeaux. Dieu était en train de pourvoir aux besoins de Joseph, de Marie et de Jésus, afin de quitter, de partir et d'aller en Égypte et un jour de pouvoir revenir grâce à ces présents, grâce à ces cadeaux qui avaient une valeur monétaire importante. Et il y a cette réalité. Tu te poses peut-être mille et une questions durant ce temps de Noël parce que tu n'as pas grand-chose. J'aimerais te dire, Dieu se révèle aux simples, il se révèle simplement et il prend soin des gens qui sont simples. Jésus est là, Marie est là, Joseph est là et le Père dans son ciel de gloire a pris soin de pourvoir aux besoins de cette famille, afin qu'ils puissent vivre ce qu'ils avaient à vivre et un jour revenir. Je crois tellement à ça et ça me parle tellement, cette histoire. J'ai demandé aux musiciens de revenir. Ça me parle tellement, pourquoi ? Parce que lorsqu'on était jeune mariés avec mon épouse, à un moment donné, ça faisait 4 ans qu'on était mariés. Et au début, quand on s'est mariés, j'étais juste le seul à travailler. Je travaillais à mi-temps. Et puis, mon épouse, de temps en temps, elle avait un job comme ça par intermittence. Et puis, notre première fille est arrivée. Et là, au bout de 3-4 ans, je passais à temps plein, je gagnais correctement ma vie. Mon épouse... tout allait bien au niveau financier. Et je me souviens, on était en train de regarder pour acheter une maison. On allait devenir propriétaire. Et puis, en plus de ça, on avait la possibilité d'acheter un immeuble avec des appartements. Et là, tu te dis, waouh, c'est génial, on évolue, on fait de l'immobilier et toutes ces choses-là. Mais on n'avait pas d'argent, mais on avait les projets, les banques suivaient, etc. Et là, je reçois, avec mon épouse, nous recevons l'appel de Dieu pour partir, pour tout laisser, pour aller se former. Et là, tu es là, tu te dis, mais j'ai rien. Je vais avoir, Seigneur, reviens dans 10 ans, je vendrai un appartement et je pourrai le faire. Et quand tu penses comme ça, tu ne fais jamais rien de ta vie. Mais là, on n'a rien. Et je me souviens, ça allait venir, mais on n'avait rien. Et là, je me souviens, avec mon épouse, il y a cet appel pour partir et puis dans un autre pays étranger. Et avec ma femme, on se dit, on va jeûner puis on va prier. Et c'était un vendredi, je m'en souviens toute ma vie. C'est midi. Ma femme est en face de moi. Il y a ma petite fille, Estelle, qui avait 1 an et demi à l'époque. Elle est sur sa chaise haute. Et avec ma femme, on jeûne, on prie. Pas ma petite fille, soyez rassurés, elle avait son biberon. Mais nous, on est en train de prier. Et lorsque je finis de prier, je dis, Seigneur, je vais ouvrir la Bible. Et j'aimerais que, là où mes yeux vont se poser, tu me parles de manière explicite. La question, elle était simple. Est-ce que nous devons partir dans ce pays pour aller nous former ? Parce que j'ai besoin, il ne faut pas que ce soit mes émotions, j'ai besoin d'une parole claire. Je suis prêt à plonger, je suis prêt à faire le pas de foi, mais je veux une parole claire. Je ne veux pas que ce soit un délire personnel. Et je me souviens, j'ouvre la Bible, et là je tombe sur ce récit que je vous ai lu. Quand l'ange vient voir Joseph alors qu'il est en Égypte, écoutez bien, la question c'est, Seigneur, est-ce que nous devons y aller ? Parce qu'on est dans une précarité quand même si on y va. Et là, la réponse est la suivante. Et l'ange dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Et ce récit de Noël, ça fait partie de mon récit, ça fait partie de cette histoire que Dieu parle au plus simple, d'une manière tellement explicite et simple. Ça, c'est un SMS du ciel, les amis. J'ai reçu un WhatsApp de Dieu, c'est juste extraordinaire. Et là, tu te lèves et tu obéis. Et tu sais que Dieu va pourvoir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé au travers des 4 coins de la francophonie. France, Québec, Suisse, Belgique. Il y a eu des mages, si je peux prendre l'image, vous comprendrez, mais il y a eu des mages aux 4 coins de la francophonie qui nous ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui nous ont fait parvenir des biens qui nous ont permis de passer ces 3 années. Alors c'est sûr qu'on ne roulait pas sur l'or, on allait manger à la banque alimentaire pendant plus de 3 ans. Mais il y a cette réalité, Dieu prend soin des gens. Et Noël nous le rappelle, il y a une famille dans le besoin, une famille persécutée par un Hérode. Mais avant de partir, Dieu va prendre soin de leur faire des présents, des cadeaux qui vont leur permettre de vivre le voyage et de ne manquer de rien. C'est ça Noël. Noël, c'est de la simplicité.
c'est pas tout ce que l'on fait de Noël. Et l'appel de Noël, il est très simple. L'appel, c'est, quand je comprends ça, je ne peux pas être triste. Je ne peux que me réjouir. Parce que Noël, c'est avant toute chose de la simplicité d'un enfant, la simplicité d'une étable, la simplicité de la petitesse que je suis. Et Dieu m'appelle à venir l'adorer. Les bergers sont arrivés et puis ils l'ont adoré. Les mages l'ont vu, ils rentrèrent et l'adorèrent. L'appel de Noël, c'est d'adorer simplement. Mais pour adorer, il faut que Jésus puisse nous contenter. Et le problème qui prend place actuellement, et là on est en plein dedans les amis, c'est que pour beaucoup, et malheureusement parfois même pour des chrétiens, Jésus ne nous contente plus. Et on a besoin de faste. On a besoin de encore plus de dépenses. On a besoin encore de plus de ceci, de plus de cela. Et lorsque Jésus ne nous contente plus, on n'a plus le goût de l'adorer. Et c'est là qu'on rentre dans de l'individualisme, c'est là qu'on rentre dans toutes sortes de bling-bling et toutes sortes de choses. Mais Noël, c'est un appel à l'adorer simplement. Vous, bergers, vous, mages, qui que tu sois, les mages étaient des gens extrêmement instruits et intelligents. Les bergers étaient des gens au plus bas de l'échelle sociale. Mais l'appel de Noël est un appel qui est simple et qui est pour tous. Venez adorer. Venez célébrer le Sauveur de l'humanité. Et alors que tu vas le louer, alors que tu vas l'adorer, tu vas prendre plaisir dans la présence de Dieu. Et Jésus va être ton tout. Jésus va te contenter. Et là où il y avait de la tristesse, là où il y avait du deuil, là où il y avait de la peur, là où il y avait de l'inquiétude, là où il y a eu toutes sortes de choses qui ont essayé de venir étouffer la lumière va jaillir dans les ténèbres. Et la grâce de Dieu va se manifester. Tu vas recevoir le don de Dieu. Et tu vas comprendre qu'à Noël, tu n'es pas seul. J'aimerais prier, puis je laisse la place au groupe. On va avoir une interview tout à l'heure avec Myriam, justement, par rapport à Espoir et toute la simplicité. Et les gens également qui sont dans le besoin, ne partez pas, mais j'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes, que nous puissions retrouver l'appel de Noël, l'appel de cette simplicité, à venir dans une étable qui ne paye pas de mine, à voir un enfant qui pouvait paraître pour beaucoup de gens chétif. Les gens passaient à côté de l'étable sans se rendre compte. C'est ça qui est fou, des gens passaient à côté de l'étable et ils ne savaient pas qu'à 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres d'eux était né le Sauveur de l'humanité. Seigneur, en cette période de Noël, nous ne voulons pas passer à côté de l'étable parce qu'on trouve que c'est trop simple pour nous. Quoi, une étable, un enfant, c'est trop simple. Non, il est là et il t'attend pour que tu viennes le louer et l'adorer. Et que tous ceux qui veulent vivre cet appel de Noël, de simplicité, de louange et d'adoration, vous puissiez juste là être derrière votre écran et juste dire « Oui Seigneur, je le veux. Amen. » Louons Jésus ensemble. Jésus le Sauveur du monde est venu. Chante-le avec moi. Alléluia. Jésus
venu. Acclame. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Oui, Jésus, le sauveur du monde, est venu, est venu. Alléluia, alléluia. Au plus grand de tous les noms, alléluia. Tu es le plus grand des noms, Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous arrivons dans cette partie de l'interview. Et après tout ce que nous avons dit sur toute la notion de partager, d'aimer, de simplicité et d'être encourageant, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Myriam avec nous, Myriam Oliviero. Alors, qui est Myriam Oliviero? Elle est l'épouse de Joseph que vous avez eu déjà l'occasion de voir et qui joue régulièrement à l'église, mais elle est aussi la maman de 2 enfants et la responsable de notre association sociale qui s'appelle Espoir. Et c'est la directrice d'Espoir et j'ai la joie, si Myriam, tu veux bien me rejoindre, alors derrière vos écrans, faites un tonnerre d'applaudissements et écrivez-le en commentaire. Mais j'ai la joie de recevoir Myriam. Heureux que tu sois avec nous, Myriam, que tu aies pu accepter, venir à cette invitation. Alors, on a noté plusieurs questions à te poser pour apprendre à mieux te connaître et puis également pour que tu puisses nous partager ton cœur. Alors, on sait qu'il a toujours été important pour toi de donner du sens à tout ce que tu entreprends et tout ce que tu communiques autour de toi. Dans les faits, ça se passe comment ? Oui, en effet, je suis quelqu'un qui a besoin de trouver du sens dans les engagements que je prends, dans les projets que j'entreprends. En fait, je suis littéralement même incapable
de me sentir bien, de me sentir à l'aise quelque part si le sens qui est donné ne correspond pas à qui je suis et à mes valeurs. Donc ça commence là déjà. Ok. Et au niveau, j'imagine que tu as eu tout un parcours justement par rapport à ces choses qui donnent du sens, ces choses qui te permettent d'avancer, que ce soit le choix de tes études, que ce soit comment tu as envisagé ton mariage, les enfants, l'éducation et toutes ces choses-là. Tu as fait quoi par exemple comme études? Parce que je sais que tu as été missionnaire et c'était des études qui étaient liées, pas liées? Oui, alors depuis toute petite, en fait, j'avais un objectif, c'était de pouvoir partir en mission. Et, Ok. et en fait, Pourquoi la mission Pourquoi la mission? Alors, c'est une grande question. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose qui brûlait en moi. À chaque fois qu'il y avait des missionnaires qui venaient dans notre église, chaque fois que je voyais des images du travail qu'ils pouvaient faire, etc., ça résonnait très, très fort en moi. Et depuis que voilà, j'étais enfant, j'ai eu à cœur d'aller prendre soin. Alors prendre soin, c'est large, et puis ça peut ouvrir à tellement de projets, de métiers, de possibilités. Mais moi, ce qui est venu sur mon cœur, c'est de soigner les gens, de prendre soin des gens, et en particulier ceux qui sont rejetés, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont délaissés. Et tout ça, ça m'a amené à faire des études dans la santé. C'est quoi? C'est à travers des messages que tu as entendus, des histoires que tu as eues de la Bible, les expériences que tu voyais que Jésus pouvait vivre avec les gens? C'est quoi les choses qui t'ont amené à cette sensibilité? Tu es né peut-être comme ça, directement. Il y en a qui naissent avec un sentiment de justice très fort. Ouais. Et d'autres, ils prennent conscience et il y a un feu qui commence à se développer. Ouais, toi, ça arrivait comment? Je pense que c'est un ensemble de choses. Alors, je viens, moi, d'une famille simple. Et on a évolué avec des valeurs simples. Et puis, j'ai des besoins simples. Enfin, j'ai grandi dans cette simplicité-là, mais en même temps avec, oui, cette notion, comme tu dis, de justice. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas juste dans la société, il y a quelque chose qui résonnait en nous. Ça vient de mes parents. Et puis, de mon père en particulier, qui a toujours été engagé... Voilà, pour défendre ceux qui étaient un peu brimés, en fait, de toute manière. Et ouais, je pense que ça fait partie de mon éducation, de la part de mes parents. Et puis, en tant qu'enfant de chrétien aussi. Jésus est rentré dans ma famille quand j'étais toute petite. Et donc, j'ai été bercée avec les récits bibliques. Les évangiles transpirent de notions de justice, de compassion, de cette notion où Jésus était toujours attentif aux besoins des pauvres. Puis tu as tellement bien dit tout à l'heure, il est venu parmi les pauvres, pour les pauvres. Il a toujours été attentif à ça, en fait. Et voilà, donc j'ai grandi aussi avec ça, cette éducation chrétienne qui m'a poussée vers ça. Et puis, oui, je crois que juste tout simplement, Dieu a déposé ça sur mon cœur. Et donc, toi, tu as fait... dès ton plus jeune âge, tu as toujours cru et aimé Jésus ou c'était un cheminement progressif? Comment... Ouais, encore une fois, c'est assez simple. Non, mais c'est bien. Ouais, moi, j'ai jamais remis... C'est le message. Oui, amen. Noël, c'est simple et Jésus s'est révélé simplement à des gens simples et pour prendre soin des gens qui sont dans la simplicité. C'est vrai. Donc, ça colle parfaitement. J'ai accueilli Jésus simplement. En fait, j'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu. De toute ma vie, j'ai pas souvenir d'avoir dit non, Dieu n'existe pas. Et même dans ma mini-période rebelle, parce que je m'appelle Myriam aussi, donc il y avait ça peut-être en moi. Enfin, vraiment, ça a été léger, mais vraiment, c'était juste normal, l'existence de Dieu. Et puis... ce qui voulait m'amener à faire dans ma vie. Ok. Donc, tu te maries avec Joseph, vous habitiez à Tours. Oui. Et infirmière. Oui. Tous les deux. Tous les deux. Et il y a quelques années de ça, c'était il y a combien de temps que tu es venue? Ça fait bientôt 6 ans. On est arrivé entre Noël et le jour de l'an en 2014. D'accord. Ouais. Ah oui. Donc, on n'avait pas encore fait l'agrandissement. On était... Non, ok. On a vu ces et tu es arrivé et bon, je t'ai vu évoluer, tu servais, il y avait des voyages missionnaires, des courts voyages missionnaires, tu étais impliqué et puis après tu t'es impliqué à Espoir et aujourd'hui
Tu es la responsable d'Espoir. Et il y a des choses belles en ce moment qui se font pour Espoir. Je vois plein de photos et plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler de ton cœur et de ce qui prend place là actuellement? Ouais, en fait, ouais, dès que je suis arrivée à Momentum, bon, je ne savais pas ce que j'allais être amenée à faire exactement, mais c'est sûr que quand j'ai entendu parler d'Espoir, je me suis dit non, il faut que j'aille voir Marie Agostini, il faut que je lui parle, il faut lui dire que j'ai envie de travailler avec cette œuvre-là. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis engagée et impliquée dans cette association. Et puis voilà, j'en suis devenue la responsable il y a quelques années. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Et vraiment, moi j'ai pris la suite voilà, donc de Marie, mais aussi de tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui ont bâti en fait ce travail depuis 2008-2009, date à laquelle ça a été créé. Et c'est extraordinaire juste de venir et puis de dire bah, ok, moi je n'ai pas fait ce que les autres ont fait, je ne vais pas faire ce que d'autres feront par la suite, mais je vais apporter moi juste qui je suis, et puis Dieu va faire quelque chose avec ça. Moi j'aime énormément cette idée de dire bah, je suis un maillon de tout ça. Espoir, c'est pas Myriam. Espoir a un visage, mais en fait c'est des multiples visages. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'étais pas là il y a 10 ans et je serai pas là dans 10 ans, mais aujourd'hui je suis là et je suis vraiment très heureuse de voir tout ce qui se passe. Parce que je suis vraiment aux premières loges pour le coup, parce que comme je suis la directrice, je vois tout ce que Dieu fait. Je vois comment il pourvoit, comment il donne les moyens, mais en son temps. Comment il envoie des bonnes personnes qui hier n'étaient pas là, puis aujourd'hui arrivent, avant même bien souvent qu'on ait eu le temps de prononcer la prière, de dire on a besoin de tel profil, de telle personne. Dieu bénit son œuvre, parce que c'est la sienne, parce que c'est l'œuvre qu'il a vraiment sur le cœur, cette compassion qu'il a. Il nous la transmet, et puis nous, à notre tour, bah, on fait ce qu'on peut pour pouvoir aider les personnes qui sont là. Et est-ce que tu as des retours des bénéficiaires? Comment vivent-ils le travail qui est fait? Oui, c'est vrai. Puis ces derniers temps, on a de plus en plus de témoignages, parce qu'on se rapproche aussi des gens, puis on va chercher aussi, on les interroge sur toutes ces choses-là. On a vraiment des bons retours, des gens qui sont reconnaissants. Ça fait plaisir aussi, parce qu'on ne le fait pas pour recevoir des palmes, des coupes, des médailles, tout ça, mais c'est toujours encourageant. Des gens qui se battent. Merci pour ce que vous faites. Merci d'être resté là pendant tout le confinement. On ne s'est jamais arrêté. On a même mis les bouchées doubles pour rester présent et continuer. C'est magnifique ce que vous faites. Ouais, continuer à donner à manger. En fait, c'était juste pour nous normal. Et puis, parce qu'on a vu aussi d'autres associations qui n'ont pas pu maintenir leurs activités pendant cette période. Nous, on le pouvait, en fait. On avait les gens pour, on avait le stock pour. Et puis, les gens sont venus de plus en plus nombreux cette année parce qu'il y a des besoins qui sont là. Je pense qu'il y avait des besoins qui étaient déjà là, en fait. Et puis, il y a des besoins nouveaux, malheureusement, qui sont arrivés. Des gens qui sont dans de la détresse, pas seulement alimentaire, évidemment. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause à ça. Et puis, on voit des situations vraiment de détresse de toutes sortes, psychologiques, familiales, sociales, etc. Et ce que j'aime voir en particulier, moi, c'est quand les gens entrent et qui poussent comme un soupir de soulagement. Qu'ils arrivent, ils se sentent dans un lieu qui est chaleureux, accueillant, avec des sourires, même derrière le masque. Et ils se sentent bien. Dernièrement, on a accueilli une dame, une nouvelle personne, une nouvelle bénéficiaire. Et vraiment, elle a eu du mal à venir jusqu'à nous. Elle avait vraiment honte. Elle l'a dit comme ça. Elle n'arrivait pas à demander de l'aide, parce que pour elle, c'était un échec. Et de fil en aiguille, bon, elle a réussi par nécessité. Et vraiment, on a vu l'évolution. Elle a commencé à parler en fait de sa situation, qui est vraiment très difficile. Et puis, on a vu la confiance qu'elle commençait à nous porter petit à petit. Et pour moi, ça, c'est déjà un signe qu'on fait les choses de la bonne manière. C'est-à-dire quelqu'un qui avait honte, mais qui maintenant se sent à l'aise avec nous, qui
qui se sent en confiance avec nous. Et voilà, au-delà de l'aide alimentaire, puisque ça c'est le besoin primaire auquel on veut répondre, on veut vraiment apporter quelque chose de plus aux gens. On ne veut pas juste, allez, tenez, prenez votre panier et puis bonne semaine, quoi. On veut vraiment apporter autre chose, trouver des solutions pour les gens dans leur situation, les accompagner, faire un bout de chemin avec eux et puis leur transmettre ce que nous, on a reçu. On ne va pas prêcher l'évangile aux personnes qui viennent à Espoir, en tout cas pas avec une Bible en main et convertissez-vous. Mais vous êtes la lumière. Voilà, c'est ça, on veut juste transmettre cette lumière, transmettre cet amour que Dieu nous donne pour toutes ces personnes et cette compassion. Et tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, comment peuvent-ils aider? Oui, de plusieurs manières. Vraiment, priez pour nous, parce qu'on a besoin vraiment de soutien. On a besoin encore que Dieu ouvre des portes, continue à pourvoir pour qu'on aide les gens de mieux en mieux, avec vraiment encore plus de qualité dans ce qu'on leur propose. Donc le soutien moral et financier également. Là, on a fait une campagne de crowdfunding spéciale Noël, parce qu'on a vraiment eu à cœur de, encore une fois, pouvoir donner des paniers garnis cette année. D'habitude, on le fait en récoltant toutes sortes de denrées alimentaires auprès des chrétiens de l'Église. Et cette fois, on a adapté le système et on a fait juste une campagne en ligne et pour pouvoir justement acheter des paniers garnis. Tous ceux qui nous regardent et qui veulent soutenir Espoir, la cagnotte, je sais que c'était 5 000 € dont vous avez besoin. Et c'était particulier d'ailleurs cette année avec le Covid et tout ce qui s'est passé. Mais donc il y a eu cette cagnotte qui a été mise, on ne pouvait pas avoir les gens. Et donc quelqu'un qui nous regarde et qui veut donner, où est-ce qu'il peut donner? Oui, c'est très simple, il faut aller sur le site internet espoir-asso.org. Et espoir-asso.org, oui, c'est ça. Ça va apparaître normalement sur l'écran. Oui, merci. Et juste, vous allez sur le site et vous trouverez des liens sur lesquels cliquer. Il y a même des possibilités d'avoir des reçus fiscaux. Et je sais qu'en fin d'année, voilà, c'est toujours intéressant. Ça, c'est génial. Il y a plein de gens, si vous voulez faire baisser vos impôts, ou alors plutôt que de donner à l'État, en fait, ce que vous allez donner, ça va être déduit de l'autre côté. Donc, ça serait dommage de rater ça. Donc, c'est pareil d'ailleurs pour la cultuelle. Et pour Espoir, c'est déductible des impôts. Donc, c'est le moment. Il reste une dizaine de jours avant la fin de l'année. Vous avez la possibilité de pouvoir faire déduire des impôts, puis ça va bénir des gens. Ça va être une source de grâce et de bénédiction. Est-ce qu'en finissant, tu aimerais juste partager peut-être ton cœur, dire simplement un mot pour les gens qui se posent des questions? Est-ce que c'est mon appel? Est-ce que je suis capable? Est-ce qu'il faut des grandes compétences, etc. L'une des phrases clés à Espoir, c'est un geste et tout change. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure aussi, chacun est un maillon. Et je crois qu'à tous les niveaux, et quelles que soient nos ressources, on peut vraiment apporter quelque chose à l'autre. Je crois que c'est pas une question de moyens. C'est pas genre quand je serai riche, je pourrais aider les autres, etc., faire des grandes œuvres. Ça, c'est toujours remettre à plus tard. Mais aujourd'hui, chacun peut vraiment donner de ce qu'il est et de ce qu'il a. Et c'est pas une question de mesures financières, mais c'est vraiment une question de cœur. Si vous avez le cœur d'aider, faites-le tout simplement. Ça peut être par un geste, ça peut être auprès de ses voisins, ça peut être auprès de sa famille, à distance ou à proximité. Il y a de multiples façons de venir en aide à son prochain. En tout cas, merci Myriam. C'était une bénédiction de t'avoir. Merci Patrice, c'est un plaisir. Et je crois que ça va bénir plein de gens. Donc, ça va réapparaître, espoir-asso.org, et vous allez pouvoir soutenir Espoir, prier pour Espoir, enfin bref, soutenez comme vous voulez, sentez-vous libre bien sûr. Et donc voilà, juste avant de conclure avec 2-3 dernières annonces, ce 24 décembre, c'est vendredi le 24 décembre, hein? C'est jeudi 24, c'est vendredi 25 décembre, voilà, c'est ça. Donc ce jeudi 24 décembre à 23h, nous allons avoir notre messe de minuit. Si on peut regarder la vidéo, et puis on se retrouve juste après.
La pensée de Noël, c'est que Jésus est venu, le Père nous a fait le plus beau des cadeaux. Et j'aimerais qu'à travers cette soirée, que nous puissions réaliser la beauté, la grandeur de Noël. Jésus la lumière est née sur la terre. Oh, oh. Voilà, donc soyez des nous, soyez des nous. Soyez des nôtres ce jeudi 24 décembre à 23h. Prenez un bon temps en famille, les cadeaux s'il y en a. Et puis ensuite, posez-vous 23h et vous allez vivre un temps avec nous, je crois, rafraîchissant, qui va vous bénir, qui va vous encourager. Remettre Jésus, la lumière, au centre de cette célébration de Noël. Alors, soyez bénis les amis, on vous aime, soyez encouragés. On se retrouve ce 24 décembre et puis dimanche prochain pour un nouveau culte à 9h30. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.